C'est à vous, Madame la mairesse. Bonsoir et bienvenue à l'Assemblée publique de la municipalité de Sainte-Martine du 8 février 2022. Donc, on va procéder à l'ouverture de la séance. Il est présentement 19h33. Je vais avoir besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Garceau. Monsieur Garceau, un appuyeur. Monsieur Jourdouin. Monsieur Jourdouin, merci beaucoup. Donc, nous allons procéder à l'adoption de l'ordre du jour de ce soir. Tout le monde en a pris connaissance. Est-ce que vous êtes prêts à le proposer? Madame Ouellette. Madame Ouellette, un appuyeur, s'il vous plaît. Monsieur Jourdouin. Monsieur Jourdouin. Donc, 1.3, nous procédons à l'approbation du procès verbal de la séance ordinaire du 18 janvier 2022. Tout le monde en a pris connaissance. Est-ce qu'il y avait des trucs à modifier? Ça convient à tout le monde? Si c'est bien le cas, je vais avoir besoin d'un proposeur. Madame Ouellette. Madame Ouellette, un appuyeur. Monsieur Riendeau. Monsieur Riendeau, merci beaucoup. Donc, je vais procéder avec mon petit mot que j'ai pour vous ce soir. Donc, vous avez sans doute constaté que la rivière est maintenant accessible pour du patin et de la glissade. On en est bien content. Évidemment, on est toujours dépendant de Dame Nature. Elle a été bonne. Les températures de cette semaine s'annoncent un petit peu plus chaudes. On suit la situation de près. Toutefois, ce n'est pas sur la même distance à laquelle nous sommes habitués que la rivière a été déneigée. Notre directeur des travaux publics mentionnait qu'en raison de l'épaisseur de la glace actuelle, nous devions opter de prudence. Donc, pour ceux et celles qui veulent en profiter vraiment au maximum, il y a le pavillon des patineurs qui est ouvert de 11 à 21 heures. Donc, suivez nos annonces quotidiennes sur l'état, dans le fond, des surfaces sur notre site Internet et sur notre page Facebook. J'aimerais rappeler aux citoyens qu'il est primordial de ne pas déposer ou de souffler de neige sur les bornes d'incendie. D'ailleurs, n'oubliez pas d'avertir votre déneigeur si vous en avez un, de ne pas souffler la neige sur les bornes. Une borne d'incendie accessible et bien déneigée est une étape très importante pour réussir une intervention et sauver la vie des gens, des voisins, des proches, des amis. La sécurité incendie, c'est vraiment l'affaire de tout le monde. Je poursuis en parlant de l'équipe des fleurons du Québec qui a dévoilé la classification horticole des municipalités évaluées en 2021. Donc, soulignons que notre municipalité a conservé ses 4 fleurons et a même amélioré son classement, et ça dans toutes les catégories, que ce soit dans le domaine municipal, institutionnel, résidentiel, commercial et industriel, de même qu'avec les initiatives communautaires. Donc, nous en sommes vraiment très fiers. Puis, tout ça a été réalisé grâce à un travail vraiment collectif de nos employés municipaux et évidemment de nos citoyens qui ont grandement contribué. Donc, bravo vraiment à tout le monde. Plus tard ce soir, nous aurons l'occasion de voter l'adoption d'une résolution permettant à Groupe Propane sur Roy, Groupe sur Roy, d'utiliser partiellement notre système automatisé des mesures d'urgence appelé SAM. Nous nous assurons ainsi que les entreprises locales puissent respecter leurs obligations au niveau de leur plan de mesures d'urgence, qui est une attente là, du gouvernement, en plus de s'assurer que nos citoyens soient avertis si des incidents survenaient. Plus de détails vous seront communiqués sous peu. Puis, il se peut aussi que d'autres entreprises là, qui doivent qui font affaire avec des matières dangereuses, des produits à risque, sont dans ce même processus-là, puis on va leur permettre aussi d'utiliser notre système automatisé. Soulignons que vous avez jusqu'au 18 février prochain pour inscrire vos enfants au camp de jour de la relâche qui se déroule du 28 février au 4 mars. L'inscription à cette programmation
très divertissante, se fait sur la plateforme Sport Plus. Donc, vraiment, tous les détails figurent dans le bulletin municipal qui est aussi disponible sur notre site Web. Vous pouvez également poser des questions en appelant à la municipalité 427-3050, le poste 247. Je tenais absolument à vous inviter au party des années 90 qui va avoir lieu ce samedi, le 12 février, de 16 à 19 h à l'Anneau de glace au bout de la rue Gervais, en fait, derrière l'école Sainte-Martine. Donc, sortez vos patins, habillez-vous en fluo et profitez de la musique et de l'éclairage, puis en plus des feux d'artifice qui vont avoir lieu à 19 h. Je me permets également de remercier chaleureusement Mme Hélène Hamelin, qui assiste à sa dernière assemblée du conseil municipal de la municipalité de Sainte-Martine. Merci beaucoup, Hélène, Mme Hamelin, pour les services rendus. En terminant, je souhaite à tous les parents une excellente semaine de relâche. La prochaine assemblée publique aura lieu au retour, dans le fond, après la relâche. Donc, je vous en souhaite une excellente. Reposez-vous bien. Ça complète ce que j'avais à vous transmettre ce soir. Donc, merci beaucoup. On va passer à la période de questions. Hélène, est-ce que c'est toi qui lis le petit règlement? Eh oui. Alors, afin de maintenir l'ordre et le décorum lors des séances du conseil municipal, voici quelques règles à respecter lors des périodes de questions. Les séances du conseil comprennent 2 périodes de questions, l'une au début de la séance et l'autre à la fin. Au début de chaque période de questions, la mairesse invite les personnes ayant une question à la poser via Zoom pour ce soir. Chaque intervenant bénéficie d'une période maximum de 5 minutes pour poser une question et une sous-question. Après quoi, la mairesse peut mettre fin à cette intervention. Les périodes de questions sont d'une durée maximale de 30 minutes à chaque séance. Le membre du conseil à qui une question a été adressée n'est pas obligé d'y répondre immédiatement. Il peut y répondre à une assemblée subséquente ou par écrit. Voilà. Merci beaucoup. Avons-nous des questions? De mon côté, je n'ai pas reçu de questions par courriel avant le début de la séance. Par contre, peut-être que nos invités ont des questions en ce moment. Donc, que ce soit M. Touchette, Mme Cando, Mme Cécile ou Mme Diane Pérez, la parole est à vous. Est-ce qu'on en conclut que nous n'avons pas de questions pour ce soir pour le moment? Je vous rappelle qu'il y a une période de questions aussi à la fin, donc qui porte sur les sujets de l'ordre du jour d'aujourd'hui. Donc, je laisserai quelques secondes. Sinon, nous allons poursuivre. Donc, on poursuit avec l'adoption du plan de mise en œuvre année 9 à être intégré au schéma de couverture de risque en sécurité incendie de la MRC de Bournois-de-Salaberry. Donc, c'est une obligation qu'on a d'acheminer, dans le fond, ce plan-là à la MRC pour se conformer. Alors, Oui. Il est proposé, appuyé par et résolu à l'unanimité des membres présents, d'adopter le plan de mise en œuvre année 9, devant faire partie intégrante du schéma de couverture de risque en sécurité incendie de la MRC de Beauharnois-Salaberry. Donc, je vais avoir besoin d'un proposeur. Garceau. Monsieur Garceau, un appuyeur? Madame Ouellette. Madame Ouellette, merci beaucoup. On poursuit avec l'entente de service aux sinistrés avec la Société canadienne de la Croix-Rouge. Donc, c'est une entente qu'on a à chaque année qu'on doit renouveler à peu près aux 3 ans, là, si je ne me trompe pas. Alors, il est proposé par, appuyé par et résolu à l'unanimité des membres présents que la municipalité de Sainte-Martine conclut l'entente de service aux sinistrés avec la Société canadienne de la Croix-Rouge
pour une durée de 3 ans, renouvelable pour une seule période d'une même durée. Que la contribution annuelle est établie à 18 sous par habitant pour les années 2022, 2023 et 2024. Que Mme Mélanie Lefort, mairesse, et Mme Hélène Hamelin, directrice générale et secrétaire trésorière, soient autorisées à signer l'entente avec la Société canadienne de la Croix-Rouge pour et au nom de la municipalité. Merci beaucoup. Donc, je vais avoir besoin d'un proposeur. Carole Cardinal. Madame Cardinal, un appuyeur. Monsieur Jodoin. Monsieur Jodoin. Merci beaucoup. On poursuit avec demande d'engagement pour le Centre de formation en matière de sécurité incendie de la ville de Salaberry de Valleyfield pour des municipalités de la MRC de Beauharnois-Salaberry et aussi des villes limitrophes à la MRC. Donc, la ville de Salaberry de Valleyfield est à la veille d'envoyer une demande de subvention pour la construction d'un centre d'entraînement régional. Elle a besoin de l'appui, dans le fond, des municipalités de la MRC de Beauharnois-Salaberry pour compléter sa demande de subvention. C'est un centre qui va pouvoir servir à notre équipe de sécurité incendie. C'est vraiment, donc, on va pouvoir faire des pratiques en vase clos et tout ça. C'est vraiment utilisateur-payeur. Donc, si on va là-bas, on va avoir un frais minimum à payer, là, un frais normal de quelqu'un va vous falloir qu'il prépare le site, débarrer la porte, faire le ménage à la sortie. Donc, c'est une belle alternative là, des centres de formation de ce type-là. À ce qu'on me dit, je pense que le plus près est comme à Trois-Rivières. Donc, je pense que c'est un beau projet là, pour nos voisins là, de la ville de Salaberry de Valleyfield. En conséquence, il est proposé par, appuyé par et résolu que le Conseil de la municipalité de Sainte-Martine s'engage à participer au projet d'un centre de formation et d'entraînement régional pour les pompiers et en assumer une partie des coûts, soit en défrayant des montants forfaitaires pour l'accès au site et l'entretien des locaux lorsqu'ils sont utilisés. On entend ménage, ouvrir et fermer les portes, etc. Et qui seront à déterminer ultérieurement. Que le Conseil de la municipalité de Sainte-Martine autorise le dépôt du projet dans le cadre du volet 4, soutien à la coopération intermunicipale du Fonds Région et Ruralité. Que le Conseil de la municipalité de Sainte-Martine nomme la ville de Salaberry de Valleyfield organisme responsable du projet. Merci beaucoup. Je vais avoir besoin d'un proposeur. Garceau. Monsieur Garceau, un appuyeur. Madame Ouellette. Madame Ouellette, merci beaucoup. Donc, nous passons à l'octroi de contrat, évaluation préliminaire du comportement hydraulique du réseau d'aqueduc et inspection des vannes d'isolement des bornes d'incendie. Donc, c'est une question d'entretien. On a envoyé 2 appels de service. On a reçu la réponse d'une seule. Alors, il est proposé par, appuyé par et résolu que la municipalité de Sainte-Martine accepte l'offre de service de la firme Aquadata Incorporée pour l'évaluation préliminaire des comportements hydrauliques du réseau d'aqueduc et l'inspection des vannes d'isolement des bornes d'incendie pour une évaluation par année pour une période de 5 ans, excusez-moi, soit de 2002 à 2026, selon l'offre de service numéro 21037, datée du 7 décembre 2021. Donc, je vais avoir besoin d'un proposeur. Garceau. Monsieur Garceau, un appuyeur. Riendo. Monsieur Riendo, ça convient à tous?
Donc, nous passons à l'autorisation de signature protocole d'entente avec Groupe Suroît pour l'utilisation du système automatisé de messagerie SAM. Donc, c'est ce que je vous parlais d'entrée de jeu dans le mot plus tôt. Donc, on va permettre à cette entreprise-là qui gère des matières dangereuses, donc le propane, d'utiliser notre système automatisé. Alors, il est proposé par appuyé par et résolu que je vais enlever mon nom au cas où l'entente ne soit pas signée d'ici vendredi. Alors, parfait, on note cette on va juste mentionner que la directrice générale et secrétaire trésorière, donc c'est juste une question de genre, soit autorisée à signer le protocole d'entente avec le groupe Suroît pour l'utilisation du système automatisé de messagerie, ce qu'on appelle le SAM, au nom de la municipalité de Sainte-Martine. Je vais avoir besoin d'un proposeur. M. Jodoin. M. Jodoin, un appuyeur. Madame Ouellette. Madame Ouellette, merci beaucoup. Tout le monde est d'accord? Donc, nous passons aux contributions financières aux organismes. Donc, on a une entente avec la manufacture culturelle qui est sur notre territoire. Madame Hamelin, j'aimerais ajouter un petit attendu attendu que la municipalité a reçu une demande de subvention qui répond aux orientations, attendu qu'une entente de service est à conclure avec la manufacture culturelle. Donc, notre directrice des loisirs les avait rencontrés. On juge pertinent là, juste de rajouter ce petit élément-là. Parfait. Merci. Alors, il est proposé par, appuyé par et résolu que la municipalité de Sainte-Martine octroie une contribution financière de 5 000 $ à la manufacture culturelle. Je vais avoir besoin d'un proposeur. Carole Cardinal. Madame Cardinal, un appuyeur. M. Jodoin. Monsieur Jodoin, merci beaucoup. Nous passons maintenant à l'appui au Centre de services scolaires de la Vallée des Tisserands pour la poursuite des activités du programme menant au diplôme d'études professionnelles mécaniques agricoles. Donc, c'est une demande qu'on a reçue de ce centre de services-là, demandant d'appuyer la poursuite de ce programme d'études-là qu'ils offrent pour l'acheminer au gouvernement, étant une municipalité principalement agricole. Donc, ça va de soi là, que nous trouvons extrêmement pertinent là, que le centre de services de la Vallée des Tisserands puisse continuer à offrir ce programme d'études professionnelles. En conséquence, il est proposé par, appuyé par et résolu que la municipalité de Sainte-Martine appuie la demande du Centre de services scolaires de la Vallée du Tisserand pour offrir le programme d'études professionnelles mécaniques agricoles au point de service Saint-Joseph à Saint-Chrysostome afin de répondre aux besoins de la région. Je vais avoir besoin d'un proposeur. M. Sauvé. Monsieur Sauvé, un appuyeur. M. Riendo. Monsieur Riendo, ça fait tout son sens. Merci beaucoup. Donc, adoption du règlement numéro 2022-408 relatif au code d'éthique et de déontologie des élus de la municipalité de Sainte-Martine. Donc, nous avons modifié quelque peu notre code en vertu des changements qui ont eu lieu dans le code municipal du Québec. Je résumerai ça ainsi. Alors, en conséquence, il est proposé par, appuyé par et résolu que le règlement numéro 2022-408 relatif au code d'éthique et de déontologie des élus de la municipalité de Sainte-Martine soit adopté. Je vais avoir besoin d'un proposeur. Madame Ouellette. Madame Ouellette, un appuyeur. M. Riendo. Monsieur Riendo, merci beaucoup. Adoption du règlement numéro 2022-409 abrogeant le règlement numéro
2011-199 subventionnant l'installation des toilettes à débit réduit en remplacement d'un modèle qui consomme beaucoup d'eau potable. Donc, nous changeons cela parce qu'en fait, la vocation là, de départ de cette subvention-là change un petit peu du fait que les modèles ont vraiment évolué, puis elles sont toutes à débit réduit, puis la subvention n'était plus vraiment utilisée dans le bon sens. Donc, en conséquence, il est proposé par, appuyé par et résolu que le règlement numéro 2022-409, abrogeant le règlement numéro 2011-199, subventionnant l'installation de toilettes à débit réduit en remplacement de modèles qui consomment beaucoup d'eau potable, soit adopté. Je vais avoir besoin d'un proposeur. M. Jodoin. M. Jodoin, un appuyeur. Carole Cardinal. Madame Cardinal, tout le monde est d'accord avec cette réseau-là? On poursuit. On y va avec le premier projet de résolution, demande numéro 2022-001 d'approbation d'un projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble communément appelé PPC-moi au 250 rue Saint-Joseph. Donc, c'est un entrepreneur qui est venu déposer un projet pour l'amélioration. Je vais me permettre de situer les gens. En fait, c'est le Jeannot. Je pense que tout le monde est assez familier. Un beau projet pour l'agrandissement avec l'ajout de logements. Donc, je vais laisser Mme Hamelin poursuivre. Mme Cardinal, est-ce que vous et M. Garceau, je vais vous inviter à bonifier si vous le souhaitez. Oui, je vais ajouter, c'est un projet qui a reçu l'aval du comité consultatif d'urbanisme sous condition d'avoir les visuels finalisés, là, donc de s'assurer que 100% du projet, pas juste sa hauteur, ses dimensions, son architecture, mais aussi le visuel de sa façade soit accepté par le CCU également. Donc, ça, c'est une des conditions à ce règlement là, qui va être adopté en première lecture. Parfait, merci beaucoup. En conséquence, il est proposé par, appuyé par et résolu que le Conseil de la municipalité de Sainte-Martine accepte la demande de PPC-moi, numéro 2022-01, conditions suivantes, qu'un plan d'implantation et d'intégration architecturale soit approuvé pour ce projet et que le projet soit modifié conformément au PIA approuvé. Je vais avoir besoin d'un proposeur. M. Jodoin. M. Jodoin, un appuyeur. Carole Cardinal. Madame Cardinal. Merci beaucoup. Tout le monde est d'accord? Donc, on poursuit adoption de la politique d'emploi du service de sécurité incendie. Donc, le dernier règlement datait de 2017, puis il y a un organigramme du côté des incendies qui a été adopté à part, là, je perds un peu, il me semble que c'est en 2020. Donc, on fait juste mettre à jour là, conformément au nouvel organigramme de notre service de sécurité incendie. En conséquence, il est proposé par, appuyé par et résolu que la municipalité de Sainte-Martine adopte la politique d'emploi du service de sécurité incendie, que la politique d'emploi du service de sécurité incendie entre en vigueur dès son adoption. Donc, je vais avoir besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Garceau. Monsieur Garceau, un appuyeur. Madame Ouellette. Madame Ouellette, tout le monde est d'accord? Merci beaucoup. Donc, signataire auprès de la Caisse des jardins de l'Ouest de la Montérégie. Donc, on fait juste changer puisque Mme Hamelin retourne paisiblement à la retraite.
On change les noms, c'est bien ça, Hélène? Oui. En conséquence, les proposés par, appuyés par et résolu que la municipalité de Sainte-Martine procède au changement énuméré précédemment, c'est-à-dire de désigner comme représentant M. Daniel Leblanc et de retirer comme représentant Hélène Hamelin auprès de la Caisse populaire de l'Ouest de la Montérégie, et ce, à compter du 14 février. Donc, je vais avoir besoin d'un proposeur. M. Jodoin. M. Jodoin, un appuyeur. M. Riendeau. M. Riendeau, merci beaucoup. Donc, on est encore dans les formalités, je dirais, désignation d'une personne substitut au responsable de l'accès aux documents des organismes publics et de la protection des renseignements personnels. Alors, en conséquence, les proposés par, appuyés par et résolu que la municipalité de Sainte-Martine nomme M. Daniel Leblanc, directeur général et secrétaire trésorier, comme substitut à la responsable de l'accès à l'information en cas d'absence, d'empêchement de la personne responsable, et ce, à compter du 14 février 2022, que le formulaire prévu à cette fin soit transmis à la Commission d'accès à l'information du Québec. Merci beaucoup. Je vais avoir besoin d'un proposeur. M. Jodoin. M. Jodoin, un appuyeur. Carole Cardinal. Madame Cardinal, merci beaucoup. Donc, nous passons au dépôt du rapport des déboursés janvier 2022. Conformément aux articles 176.5 et 961.1 du Code municipal du Québec et à l'article 19 du règlement numéro 2017-302 sur la délégation de pouvoir, la directrice générale et secrétaire trésorière dépose au conseil municipal le rapport des déboursés effectués et autorisés en vertu du dérèglement pour le mois de janvier 2022 au montant de 639 922,97 pour les déboursés et au montant de 98 796,68 pour les salaires, pour un montant total de 738 719,60. Merci beaucoup. Donc, nous passons maintenant à la minute des conseillers. Je vais y aller dans l'ordre avec de la façon que je vous vois dans mon écran. Donc, Madame Ouellette, vous êtes la première. Bonsoir à tous. Donc, j'ai deux petits points ce soir à mentionner avec vous. Donc, en premier lieu, je voudrais souligner un très bel exemple de mobilisation et d'implication citoyenne qui s'est déroulé samedi dernier. Il y a un petit groupe de parents et de bénévoles au sein de l'Association du hockey mineur de Sainte-Martine et de Beauharnois qui ont décidé d'organiser en moins d'une semaine une classique hivernale à la patinoire municipale de Sainte-Martine. Au courant de la journée, c'est plus de 14 équipes et de 100 jeunes qui ont eu la chance de disputer une partie de hockey et renouer avec leur sport. Vraiment, le dévouement de ces parents et de ces bénévoles mérite d'être grandement souligné. En plus, j'aimerais dire un énorme merci à l'équipe des travaux publics de Sainte-Martine d'avoir travaillé très fort pour offrir une patinoire impeccable samedi dernier après une période de doux temps et surtout la tempête de neige qui a suivi par la suite. Et pour faire un petit peu de pouce sur le mot là, de la mairesse, comme vous savez, l'Info Sainte-Martine est en même temps disponible sur le site web et vous allez le recevoir dans vos boîtes aux lettres au courant de la semaine. La semaine de relâche arrive à grands pas et souvent les parents là, sont à la recherche d'idées et quoi faire avec nos enfants. Il y a une belle offre d'activités durant la semaine à la bibliothèque pour tous. Donc, je vous invite à consulter le calendrier et de participer en grand nombre. Et moi aussi, je profite de souhaiter à tous nos jeunes et aux parents une bonne semaine de relâche et on se revoit au mois de mars. Merci beaucoup. Je voudrais faire un petit peu de pouce sur la classique hivernale et dire que les jeunes, le bonheur des jeunes de profiter d'un tournoi là, organisé comme ça, c'était vraiment très beau à voir et l'organisation et tout ça. Donc, vraiment, bravo. Monsieur Riendeau. Bonsoir tout le monde. Je vais pas mal dans le même sens que Caroline. Là. J'ai eu la chance de coacher l'équipe niveau atome que mon garçon il joue, la classique hivernale qui a eu lieu en fin de semaine. Nous, on n'était pas à Sainte-Martine, on était à Mélocheville, mais je tiens à remercier tout le monde parce que
tout le monde qui a participé de près ou de loin là, à cet événement-là, y compris l'École bleue, les bénévoles. Au grand plaisir des jeunes, c'était vraiment un super bel événement. Je pense que Caroline l'a très bien décrit. Puis aussi, je voulais dire, bonne retraite, Mme Hamelin. Merci. On ne s'est pas côtoyé beaucoup, mais ça m'a fait plaisir. Et puis, je le dis qu'on a rendez-vous samedi soir à Sainte-Martine de 4h à 9h là, pour l'événement des années 90 à l'extérieur. Fait que, joignez-vous en grand nombre. Merci beaucoup. Bonsoir. Merci, M. Riendo. M. Jourdouin. Bonsoir. J'abonde dans le même sens que Caroline et Christian. Je pense qu'on ne s'est pas dit le mot, mais c'est vraiment spécial l'expérience qu'on a vécue samedi. Un merci spécial à Caroline et à sa famille, combien de temps qu'ils ont mis là-dessus avec les cadeaux pour les enfants, voir les yeux pétillants des jeunes. Moi, ça m'a fait plaisir de voir ça. Et surtout de voir nos cols bleus, Bernard Mallette, la glace super, voir le monde alentour, s'amuser même malgré le froid. On était agréablement surpris. C'est ça le bénévole de Saint-Martin. Quand on s'aide, on peut faire des choses ensemble, puis personne ne peut nous arrêter. Et en passant, Mme Hamelin, je vous souhaite une belle retraite. Bonsoir tout le monde. Merci, M. Jourdouin. Mme Cardinal. Oui, je vais essayer de varier là, pour ne pas être redondante. Février, c'est le mois de tous les espoirs. C'est le mois qui habituellement est le plus dur. On termine l'hiver ou à peu près. Fait que c'est le temps de profiter du soleil. Je vais y aller sur une chronique générale. Profiter du soleil. Il faisait encore clair aujourd'hui à 4h, 4h30. Fait que sortez, marchez. Dans le quartier ici, là, les ourlets ont été dégagés, puis la piste cyclable est superbe. Fait que prenez l'air. On se voit samedi en fluo. Puis, je suis aussi contente. Là, aujourd'hui, les mesures annoncées par le gouvernement font en sorte qu'on va pouvoir reprendre une vie un peu plus normale dans nos vies privées, mais nos vies publiques. Ça veut dire qu'on va pouvoir réunir à nouveau les citoyens quand on a besoin d'avoir leur opinion, les consulter, puis aussi qu'ils puissent nous fréquenter lors de nos séances de conseil. Merci. Absolument. Merci beaucoup. On risque effectivement d'être en présentiel pour l'Assemblée publique de mars, qui va être vraiment très agréable. Monsieur Sauvé. Bien, bonsoir à tous. J'invite les gens de Sainte-Martine à aller visiter les salles à manger de nos restaurants locaux. Les salles à manger sont réouvertes, puis nos restaurateurs en ont mangé une bonne dernièrement. Ça fait que je suis sûr qu'ils vont être contents de vous recevoir. Et j'ai rencontré des gens dans les restaurants, puis ça fait beaucoup de bien. Les gens sont contents de voir du monde. Il y en avait grandement besoin. Et je tiens à remercier Mme Hamelin pour son travail. Bonne retraite. Et, profitez-en. Merci beaucoup. Merci, M. Sauvé. Vous avez absolument raison. On invite vraiment les citoyens à aller consommer dans nos commerces, dans nos restaurants. Absolument. M. Garceau, vous êtes en finale. Oui. Écoutez, moi, mon message va être pour Mme Hamelin. Mme Hamelin, je voulais vous remercier d'avoir été là pendant les 3 ans. Ça n'a pas été 3 ans, peut-être même 3 ans et demi. Ça n'a pas été des années faciles avec la pandémie qui s'est ingérée là-dedans. Puis, je suis content d'avoir travaillé avec vous. J'ai appris avec vous. Puis, je vous souhaite une bonne retraite. Puis, c'était un plaisir de travailler avec vous, Mme Hamelin. Merci, M. Garceau. Hélène, hein, parce qu'on ne dit plus vous, c'est Hélène. Merci, Hélène. Merci beaucoup, M. Garceau. Merci à tous. Donc, nous passons maintenant à la deuxième période de questions. Donc, deuxième période de questions qui porte sur les sujets qu'on a abordés aujourd'hui. Est-ce que nous aurions des questions?
Oui, allô? Oui, moi, j'avais des questions. C'est Paula Diane Perez. Par rapport à la demande de la ville de Valleyfield, je n'ai pas bien compris. C'est un centre de formation. Est-ce que c'est pour les pompiers ou j'ai mal compris? Ah non, vous avez très bien compris, c'est exactement ça, c'est pour les pompiers. En fait, oui, c'est pour donc les pompiers ont des formations, doivent se maintenir à jour dans leur formation. Puis ça va être possible de faire là, des exercices, des simulations à ce centre de formation-là qui va être à Valleyfield. OK. Donc, la Salaberry de Valleyfield avait besoin d'une résolution de soutien pour le projet des villes de la MRC de Beauharnois de Salaberry. OK. Puis pour la partie des coûts, assumer des coûts, est-ce que vous savez ça allait être combien? En fait, nous, les seuls coûts qu'on va avoir à assumer, c'est si on utilise le centre de formation. Puis là, je vais vous rapporter les paroles que j'ai eues parce que j'ai discuté au directeur des incendies de Salaberry de Valleyfield. Le coût pourrait ressembler à 50 $ donc pour payer les frais de ménage, préparation de la salle, ouverture des portes. Donc, il va y avoir un employé qui va être payé. Ça reste à être déterminé, mais ce serait dans ces environs-là. OK, donc ça serait 50 $ à chaque fois que c'est utilisé, c'est ça? Oui, par notre service d'incendie. Parfait. J'avais une question par rapport au projet Le Jeannot. C'est quoi la demande d'urbanisme? C'est pour élargir, c'est ça? Donc, le projet, je vais inviter Mme Cardinal et M. Garceau à bonifier. Mais dans le fond, il y a un citoyen qui a présenté un projet pour de construction. Dans le fond, le Jeannot est présentement en place. Donc, c'est d'ajouter, d'agrandir l'espace pour y ajouter, entre autres, des logements locatifs. Ça serait combien de logements? 17 environ. Oui. 17? OK. Donc, ça serait une demande à l'urbaniste pour avoir les permis, c'est ça? Dans le fond, c'est dans un cadre d'un projet parce qu'il est dans une zone. Donc, c'est comme on va le gérer comme un projet un peu particulier, là, si je peux me permettre de résumer ça ainsi. Donc, on le rentre dans le PPC-moi, puis on a on va aller en consultation publique pour présenter le projet aux citoyens. OK, parfait. Puis une dernière question par rapport à la contribution financière à la manufacture culturelle. C'est pour quel projet, ça? En fait, c'est une aide financière, c'est ça, l'entente est à conclure. Ça va être avec, en échange de services, la manufacture offre déjà par exemple, il y a des rabais pour les citoyens de Sainte-Martine sur les billets de spectacle et tout ça. Donc, l'entente, elle est à bonifier. C'est un organisme, dans le fond, là, qui fait bonifier vraiment l'offre culturelle sur notre territoire. Parfait. Merci. Merci à vous. Est-ce que nous avons d'autres questions? Donc, j'en conclus que M. Touchette, Mme Cando et Mme Cécile n'avaient pas de questions sur les sujets abordés ce soir. Donc, si c'est bien le cas, nous procédons à la levée de la séance. Je vais avoir besoin d'un proposeur. Garceau. Monsieur Garceau, un appuyeur. Monsieur Jourdouin. Monsieur Jourdouin. Je vous remercie beaucoup. On se voit au mois de mars, espérons en présentiel. Donc, bonne soirée à tous.